Dans cette vidéo, je vais répondre à une question récurrente que je reçois régulièrement sur Instagram. Et j'aime vraiment ce genre de questions qui concernent directement notre vie spirituelle, notre marche avec le Seigneur, parce que ça démontre en fait une soif de grandir. Et vous savez, je pense que j'ai un mandat pour aider les chrétiens à grandir spirituellement. Donc je vais répondre à cette question que vous avez déjà vue en titre de ma vidéo. Mais d'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, sois le bienvenu ou la bienvenue. Sache que sur cette chaîne, je partage la parole de Dieu et je te parle de ma foi en Jésus-Christ. Donc si c'est également ton partage, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Rentrer directement dans le vif du sujet, la première clé pour prier avec puissance, je vais appeler ça le focus. Vous savez, il y a des distractions qui viennent dès qu'on décide d'aller prier. Je sais pas si ça vous fait ça, mais d'habitude t'as pas d'amis, le téléphone il sonne pas, il y a pas de message, il y a pas de notification sur tes réseaux sociaux, tes enfants, ton mari sont occupés, mais juste au moment où tu décides d'aller prier, il y a tout qui sonne, il y a tes enfants qui te réclament, you know what I mean. Et à côté de ça, tu as aussi des distractions intérieures. Tes pensées concernant ton programme du jour, le repas de ce midi, les problèmes que tu as avec un frère, avec une sœur, l'erreur ou même le péché que tu as commis hier. Et tu as cette pensée de culpabilité. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pour être focus, nous devons éteindre toute distraction extérieure et intérieure, et rentrer dans ce lieu secret où on peut cultiver une ambiance, une atmosphère propice au focusing sur les choses de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce passage démontre que l'inquiétude est une des choses qui peut rendre la prière impuissante. Et souvent, ce passage est associé à des requêtes de prière pour les autres, et c'est pas faux. Il peut y avoir 1001 révélations dans un verset, et ce qui est important, c'est que ça soit le même esprit qui le révèle. Mais si tu observes, la paix de Dieu vient de ce que l'on a fait des requêtes de prière. Et le focus vient de cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. En fait, la paix de Dieu vient lorsque notre foule de pensées, nos requêtes sont déposées aux pieds du Seigneur. Je vais vous donner une image. C'est l'image de quelqu'un qui porte un sac à dos et qui doit aller grimper la montagne en fait pour aller rejoindre Dieu. Et son sac à dos est chargé d'inquiétudes et de toutes sortes de préoccupations. Donc il va avoir du mal à grimper s'il ne vide pas son sac, s'il ne dépose pas son sac, il va pas aller loin quoi. Donc nos requêtes de prière, au début de prière, nous permet d'être en paix et d'être focus. Et la paix que Dieu nous donne à ce moment-là n'est pas la conclusion de notre moment de prière, mais juste le chemin d'entrée. Donc c'est bien dommage pour les gens qui viennent dans le lieu secret, une fois qu'ils ont cette paix-là, ils repartent, alors que non, c'est justement là que ça commence. Parce qu'on reçoit cette paix-là, en fait, pour pouvoir grimper, pour pouvoir prier et chercher la face de Dieu. Là, maintenant, la prière, elle est puissante parce que tu es focus. Ça va, je vous ai pas perdu? Alors, je récapitule. La première clé pour une prière puissante, c'est le focus. Et pour être focus, je vous ai donné 2 sous-clés. Donc le premier, c'est le calme, le silence dans le lieu secret. Et le deuxième, ce sont les requêtes de prière. Et la dernière sous-clé, c'est l'adoration. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et vraiment que le Saint-Esprit vous éclaire et touche votre cœur à ce sujet, mais l'adoration nous permet d'avoir le focus. Ok, passons à la deuxième clé pour une prière puissante, c'est la foi. Et il y a tellement de chrétiens qui viennent timidement dans la prière, qui viennent avec doute. Il y en a même qui viennent parfois avec culpabilité.
Vous connaissez l'épisode quand Jésus vient chez Marthe et Marie et que l'une était au pied de Jésus et l'autre était en train de s'affairer, en train de faire son ménage. Toutes les deux savaient qui était Jésus. Toutes les deux voulaient servir et plaire à Jésus. Et ce que Marthe faisait n'était pas mal en soi. Mais en réalité, le problème, c'est qu'elle essayait de maquiller par des tâches ménagères ce qu'elle manquait dans la foi. Le problème, c'est qu'elle essaie de maquiller son manque de foi par ses efforts. Et c'est exactement ce que nous faisons parfois lorsque nous essayons d'avoir une prière puissante par le fait de « Oh Dieu !» de se mettre à genoux, d'ouvrir la Bible, de déclarer un psaume « Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, prosternez-vous devant l'Éternel » avec la louange derrière. Parfois, nous nous épuisons dans la prière pour des choses que Jésus a déjà obtenues. Marthe et Marie désiraient la même chose, mais elles procédaient différemment pour y arriver. Marthe a choisi les tâches, tandis que Marie a choisi sa relation avec le Seigneur, elle a choisi l'amitié. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec nos bruits et nos excitations de désespoir, mais par une foi ferme, même silencieuse. Pourquoi est-ce que je vais mendier la présence de Dieu quand je sais que mon Sauveur et mon Seigneur est mort et ressuscité pour que je puisse vivre dans cette présence? Et puis quand on regarde à la prière que Jésus faisait et qu'il nous a appris, il commence par la foi, par son identité, par sa position. Dans la prière aussi, nous devons connaître notre identité et venir à Dieu avec foi. Une foi en la parole qui dit que Dieu nous entend, même mieux que ça, Dieu nous écoute. Il y a également une autre clé qui est la fidélité. Et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir sur Instagram pour me dire « Est-ce que tu peux prier pour ceci? Est-ce que tu peux prier pour cela? » Et oui, et amen, et oui, bien sûr. La Bible nous exhorte à prier les uns pour les autres. Certains sont même oints pour intercéder en la faveur des autres. Et amen, gloire à Dieu. Mais je ne peux pas prier pour pallier à votre manque de discipline dans la prière. Tous les disciples authentiques aspirent à avoir une vie de prière régulière, à avoir une certaine discipline dans la prière, mais nous échouons. Cet échec peut être prolongé par la honte, par la culpabilité. Il arrive qu'on ne puisse pas prier pendant 2-3 jours. Il arrive aussi que sur plusieurs jours, on n'arrive pas à prier plus de quelques minutes, plus d'1 heure. Et on considère ça comme un échec. Et effectivement, c'est quelque part un échec quand même. Quand tu regardes des grands hommes et des grandes femmes de Dieu qui passent des heures et des heures dans la prière, je vais pas vous dire le contraire. Mais du coup, cet échec-là, en fait, nous fait commencer à être conduits par un esprit de religiosité pour notre vie de prière. Et à partir de ce moment-là, on commence à voir notre vie de prière comme une obligation au lieu que ça soit une opportunité. Et on commence à voir notre vie de prière comme un rituel au lieu que ça soit une communion. Et en faisant comme ça, en fait, on prolonge ce combat contre la fidélité. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il est très difficile de marcher dans la fidélité quand on lutte contre la honte, contre la culpabilité. Et je te rassure, Dieu n'est pas là devant nous, les bras croisés, prêt à te fouetter parce que tu n'as pas prié depuis 2 jours. Il est juste heureux parce qu'on revient vers lui, parce qu'on recherche à nouveau cette communion. Si tu veux marcher dans la fidélité concernant ta vie de prière, tu dois apprendre à laisser derrière toi la honte, la culpabilité d'hier et aller de l'avant. Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre: « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Dieu nous a déjà donné ce désir de prier. L'esprit qui vit en nous est déjà ce désir. Le problème, c'est la chair. Et là-dessus, on aime bien blâmer le diable pour le manque de discipline en fait dans notre chair. Nous devons prendre la décision de prier avec fidélité, d'organiser notre planning de manière à pouvoir le faire, de prioriser notre temps pour Dieu. On doit ajuster notre vie de manière à pouvoir être fidèle à notre engagement. Et à la question comment prier plus, c'est simple. Choisis de prier
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as des questions, n'hésite pas à le faire en commentaire ou à me contacter sur Instagram par message privé. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à liker, à la partager autour de toi, à t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Je te retrouve prochainement pour la nouvelle vidéo. Et en attendant, sois béni, prends soin de toi. À bientôt.